Ici, près de 20 000 hommes sont tombés. La bataille du Linge, ça te parle? Tout commence en 1915. Le général Joffre veut reprendre l'offensive en Alsace. Annexée par l'Empire allemand depuis 1871, la région est un objectif symbolique fort. Le massif du Linge devient un point stratégique. Qui le contrôle domine la vallée de Münster, celle de Kaisersberg et surveille la route de Colmar. La première offensive française a lieu le 20 juillet 1915. Ouais, mais voilà, les Allemands installés depuis fin 1914 y ont déjà aménagé de solides positions. Réseau de barbelés, tranchées bétonnées, abris creusés dans la roche, ils sont prêts. De plus, les Français doivent attaquer en montée et à découvert. Les premières attaques sont peu efficaces, mais par la suite permettent de progresser un peu. Mais les mitrailleuses allemandes fauchent des vagues entières de soldats. Des deux côtés, les hommes souffrent de l'horreur de la guerre, mais aussi de la faim, de la soif et de la peur de la mort qui menace constamment. Les soldats des deux camps sont parfois à quelques mètres les uns des autres. Les combats à la grenade et à la baïonnette font couler des flots de sang. Les pertes en hommes sont considérables. La situation des survivants est misérable. L'horreur est absolue. Attaque et contre-attaque se succèdent férocement, mais le 28 juillet, Joffre décide d'en rester là et ordonne le retrait d'une division complète et de son artillerie. Presque la moitié des effectifs et des moyens engagés. Les 3 et 4 août 1915, les Allemands déclenchent un intense bombardement d'artillerie. On estime que plus de 40 000 obus se seraient alors abattus sur les lignes françaises. Tout au long du mois d'août et de septembre, les attaques allemandes se renouvellent. Et pour la première fois sur le front d'Alsace, ils font usage de gaz lacrymogène et de lance-flammes. L'horreur du champ de bataille devient totale. La 47e division, restée seule sur le terrain et privée de la majeure partie de l'artillerie, perd plus d'1 millier d'hommes. Petit à petit, les unités françaises sont obligées de se retirer. Le 16 octobre a lieu le dernier assaut allemand. Les lignes se figeront alors définitivement. Les deux camps s'enterrent et les Allemands transforment leur ligne en forteresse qu'ils baptisent Fort Linge-Kopf. Jusqu'à la fin de la guerre, le Linge restera un point de friction redouté par les combattants des deux armées. La bataille du Linge, d'un intérêt stratégique nul, fut une véritable tragédie humaine, marquée par le courage et le sacrifice des soldats français et allemands.